face. Nous roulons par terre. Nous pleurons. Nous prophétisons. Parce qu'il vient de rentrer. Alléluia. Alléluia. Quand il est rentré, il s'assoit. Il trouve sa place. Maintenant, il commence à marcher avec toi. Partout où tu as besoin de lui, il faut seulement l'appeler. Il a un numéro de téléphone. Marc chapitre 16. Alléluia. 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 Vous n'êtes pas simple. Oh mon Dieu. Frère Branham dit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il devient un être double. Alléluia. Double. Donc c'est comme si on amenait deux personnes. Mais c'est toujours toi. Il y a un qui est terrestre. C'est celui-ci. Il y a un autre qui est céleste. C'est l'homme intérieur. Et vous êtes mystique. Oh, que Dieu me donne un peu de temps. Je vais aller. Ainsi, Satan a ses mystères. Mais les chrétiens aussi ont leurs mystères. Le Saint-Esprit qui vient habiter en eux. Et la parole de Dieu qui développe ce Saint-Esprit dans la vie des gens. Parce que quand vous êtes basé du Saint-Esprit, vous ne vous arrêtez pas là. Vous devez grandir avec. Vous devez aller de baptême en baptême du Saint-Esprit. De portion en portion. De remplissage en remplissage. Jusqu'à arriver à la mesure de votre plénitude. C'est pour cela que nous venons écouter la parole. Pour grandir. Et l'affaire de Satan, laissez-moi vous le dire. L'affaire de Satan, c'est de faire que vous soyez toujours des enfants qui ne connaissent rien de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent. Il s'arrangera à vous aveugler, à vous voiler les yeux, pour que vous ne sachiez pas qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Voilà son travail. Et tant que vous ne savez pas qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, on peut jouer avec vous. Mais quand vous avez su, vous comprenez maintenant que vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose en vous. Et cette chose-là, on peut l'appeler. Elle sort. Jésus a parlé de Satan lui également. Et quand Jésus présente Satan, écoutez bien. Voici comment il va le présenter. Dans Jean 8, verset 44. Il est dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Voilà comment Jésus présente le diable. Jésus nous dit que c'est un menteur. C'est un meurtrier. Meurtrier, entendez par là qu'il tue à la fois physiquement et spirituellement. C'est un plaisir pour lui et un gain de vous tuer avant le temps pour que vous ne soyez pas sauvés. Et il s'arrange aussi à vous tuer spirituellement par le péché quand il ne peut pas vous atteindre physiquement. Et pour vous tuer physiquement, il utilise n'importe quel moyen. La maladie est un moyen. Même si dans votre monde moderne d'aujourd'hui, on a donné des jolis noms aux maladies. Mais c'est Satan à l'œuvre. Et Jésus dit encore, il est menteur et le père du mensonge. Lorsqu'il parle, il ment.
Et quand il ment, il parle de tout son fond. Alors, les pasteurs qui parlent avec les démons du haut de la chair quand ils prient pour les malades, c'est quoi cette histoire? Vous causez avec un démon, il va vous dire quoi? Vous priez pour quelqu'un, la personne tombe. Ensuite, le démon qui est dans la personne commence à parler. N'est-ce pas? Maintenant, celui qui prie pour le malade commence à parler avec le démon. Qui es-tu? Je suis un tel. Vous êtes combien? Il va vous dire que nous sommes deux. Pendant ce temps, ils sont 100. C'est un menteur. Il ne peut pas dire la vérité. Il va toujours mentir. Parce que s'il te dit la vérité, tu sauras tout de lui. Tu vas le vaincre. Donc il s'arrangera à ne pas vous dire la vérité. C'est un menteur. Conclusion. Quand on part, quand on prie pour les malades, quand on fait de l'exorcisme, il ne faut jamais faire parler les démons. Jamais, c'est une erreur. Dis-moi, qui es-tu? Je suis le démon tel. Comment tu as fait pour rentrer là? Qui t'a donné l'autorité? Comment tu es rentré? Le diable va te dire la vérité. Non, moi, j'ai passé pour moi, et puis moi, je suis rentré. Donc c'est une erreur. On ne fait jamais parler les esprits. Sans oublier le fait que, en faisant parler les esprits, vous courez un autre risque. L'esprit la fait rentrer en vous. Et puisque nous parlons de ça, quand on fait ça, vous commencez à faire parler les esprits. Qu'est-ce qu'on fera? Satan va vous mettre en déroute. Il va commencer à vous parler de vous. Toi là, tu as abandonné une grossesse. Tu vas enceinter une fille, tu as enlevé une grossesse. Ceux qui sont avec toi ne connaissent pas le problème. Mais toi-même tu connais. Et tu sais que là le démon t'a touché. Là les forces vont te manquer. Pas seulement ça. Il va commencer à se moquer de toi. Il va même t'injurier. Salaud. Qui t'a dit de venir me déranger? Tu n'auras rien ici. Je ne vois rien, je ne vois rien. Il va t'insulter. Il va te rabrouer. Maintenant, si tu manques de maturité spirituelle, tu vas t'énerver. Et tu vas faire le travail avec colère. Donc tu feras ceci. Tu attrapes le malade. Au nom de Jésus, le malade tu vas tuer la personne de toi, on viendra t'arrêter. C'est le diable qui t'a mené à ce niveau-là. Vous avez vu le film que nous avons diffusé à la télévision une fois, l'exorcisme. Deux prêtres qui essayaient de délivrer une petite fille. Le démon a réussi à tuer l'un des prêtres. L'autre prêtre, pour l'avoir, il a fait quoi? Il s'est moqué seulement de lui. Il s'est mis à rire. Le diable a un rire sarcastique. Le rire du diable. C'est pas comme vous riez là. Vous riez avec élégance.